Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un peu wishlist et ce sera une façon pour moi aussi de vous présenter des marques ou des artistes dont j'ai envie d'acheter les produits aussi dans un avenir plus ou moins lointain, on va dire. Voilà, en fait c'est surtout des marques, des artistes que je suis sur les réseaux depuis un moment. Et j'avais vraiment envie de vous les présenter au travers de cette vidéo. Donc la première chose, une des premières marques vraiment équestres que j'ai commencé à suivre je crois sur les réseaux, c'est Azari. Elle fait des tapis, du coup c'est des tapis qui sont made in France, voilà, elle les fait elle-même et c'est en fait des tapis qui sont personnalisés. Donc voilà, vous pouvez choisir des couleurs de base, les bords, tout ça. Voilà, je vous mettrai des petits visuels par ici de son compte Insta. Et je vous mets les liens aussi de toute façon de toutes les marques que je vous présente dans la barre d'infos, que ce soit les sites internet, les comptes Instagram, tout ça. Donc voilà, et puis c'est vrai que bon, en ce moment j'ai un peu une lubie bleu canard, donc ce sera peut-être une autre couleur si un jour j'achète un tapis de cette marque. Et elle fait aussi des tapis qu'on peut assortir du coup à nos tapis, et des bonnets qu'on peut assortir au tapis, pardon. Et je crois qu'elle a lancé aussi des couvre-reins récemment. Donc c'est plutôt cool si vous voulez faire vraiment un ensemble original où on voit pas forcément les couleurs ou les assemblages sur le marché. Donc c'est plutôt cool. Alors deuxième produit, c'est en fait c'est une artiste que je suis aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est Close to Art. Elle fait des portraits animaliers dans différentes techniques de dessin, donc crayon papier, elle fait aquarelle, enfin voilà, elle fait crayon gras et crayon de couleur. Et enfin les rendus sont vraiment absolument magnifiques. Ouais, je vous mets pareil des visuels. Et enfin ça fait un moment que quand même je la suis, je vois ce qu'elle fait et j'aurais vraiment envie d'un portrait d'elle, enfin que ce soit peut-être éventuellement un portrait de mon chien. Donc voilà, je verrai si je l'achète, si je fais une petite commande pour mon anniversaire ou pour Noël d'ici la fin de l'année. Troisième produit, ce serait un licol Biotan de la marque Horse & Robes. Donc voilà, enfin c'est des licols qui sont pas en nylon, pourquoi je suis surexposée, je sais pas. Donc c'est des licols du coup qui sont faits en biotane, qui sont je crois aussi fabriqués en France et fabriqués à la main. Donc parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais remplacer mon licol bleu que vous avez dû voir quand même sur pas mal de photos sur mon compte Instagram. Parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Là il commence à mourir un peu, enfin il est sale, je pense c'est un peu récupérable et puis il est trop petit pour les chevaux que je monte maintenant. Donc voilà, j'aimerais bien changer, puis ça a l'air d'être quand même de bonne qualité, puis je pense que ça a l'air de se laver aussi plus facilement qu'un licol en nylon. Enfin, bon, c'est un petit coup d'éponge comme ça a l'air quand même niveau entretien. Voilà, et puis je le trouve quand même vachement joli, puis ça apporte une touche d'originalité par rapport à un licol en cuir, enfin c'est marron, noir. Là que le licol en biotane, je regardais, je crois que j'en ai vu, il y en a des bleu roi qui sont magnifiques, sinon vert sapin, des couleurs comme ça a l'air vraiment cool. Alors après, quatrième chose, donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin nécessairement là actuellement. Ce serait des guêtres avant du coup T2T en couleur marron parce que j'ai gagné il y a 3 ans des protège-boulettes de la marque en fait à un concours du club. Et bon, je les ai pas mis beaucoup parce qu'on les met pas bien quand on saute. Et c'est vrai que si un jour je veux compléter l'ensemble, voilà, défaut de vendre les protège-boulets, si je peux acheter des guêtres qui vont ensemble accessoirement, donc voilà, ça pourrait être sympa, mais c'est pas vraiment nécessaire en sachant que au club il y a déjà des protections, enfin chaque poney a déjà sa paire de guêtres. Donc ensuite, cinquième chose que j'ai notée, donc ce serait la Cambox V4 ou éventuellement la V4 Pro parce que bon, pour l'instant je filme mes vidéos en caméra embarquée avec la Cambox Easy 2, donc c'est la deuxième qui était sortie. Bon, c'est vrai que ça fait quand même, je crois, 4-5 ans que je l'ai et bon, ça va, elle marche bien encore. Donc voilà, après elle filme bien, elle marche encore bien, si j'oublie pas de la recharger accessoirement. Mais c'est vrai que la qualité, je pense, c'est pas une GoPro et je pense que sur un petit appareil comme ça, c'est compliqué d'avoir vraiment une belle qualité.
Mais je pense que déjà rien que la V4 doit avoir une bien meilleure qualité que celle que j'ai. Après, en parlant de casque, après j'avais pas forcément envie de changer ni besoin de changer actuellement parce que j'adore ma bombe Choplin. Mais c'est vrai que les Sam Shield et Shadow Matte, je crois que c'est, ouais, je les trouve vraiment magnifiques aussi. Et si un jour je dois changer, que j'ai pas envie de reprendre une Choplin, je pense que je prendrai une Sam Shield comme ça. Parce que enfin voilà, elles sont jolies et puis bon après de toute façon une bombe je pense ça coûte peut-être un petit peu cher et pour ce que ça fait sachant qu'elles répondent toutes aux mêmes normes, mais bon si on peut avoir un truc à peu près joli et confortable on dit pas non hein. Après alors là on reste bon dans le textile cavalier, ça va être surtout ça du coup dans ma vidéo je pense que vous avez remarqué là du coup ce serait un pantalon Bazan. Donc là c'est une marque, là ils sont encore en développement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je ne sais pas quand je vais la monter, je ne sais pas non plus quand les pantalons sortiront parce que pour l'instant le prototype c'est toujours en projet. Puis c'est vrai que ça fait 2 ans que je suis la marque, je crois à peu près 1 an et demi. Et du coup on a pu voir toutes les étapes de la conception du pantalon, les essais, les réflexions, tout ça, c'était super intéressant à regarder. Et c'était une super initiative de la créatrice de la marque de pouvoir faire suivre comme ça les étapes de la création d'un pantalon. Après, j'avais renoté aussi un deuxième pantalon, c'est un pantalon cette fois de la marque Versatile. Donc moi je voulais bien le couleur sable aussi que je trouve magnifique pour un pantalon clair pour l'été comme ça. Parce que là les pantalons Versatiles, bon pour le coup je les connais parce que bon j'en ai déjà un, c'est le pantalon Bordeaux. Donc qui n'est malheureusement plus en stock pour l'instant parce qu'elle fait des collections éphémères pour éviter de surproduire, pour éviter d'avoir du stock vraiment. Donc ça aussi c'est super cool. Puis la marque, je crois que je sais plus, elle était dans la région lyonnaise ou je crois vers Vienne, donc c'est aussi pas très loin de chez moi. Donc c'est plutôt cool aussi et c'est sympa de soutenir aussi, de présenter des marques qui sont locales, qui sont françaises. Alors après, avant-dernier petit produit, donc ce serait éventuellement un t-shirt ou un sweat ou une veste de la marque Antea. Donc c'est une marque de textile, je sais pas depuis combien de temps je la suis, ça doit faire 1 an aussi ou 2 que je la suis sur les réseaux et elle propose des produits qui sont assez simples et assez minimalistes mais qui sont quand même super jolis, super sympas avec plein de petits designs. On peut même faire des modèles personnalisés avec pour mettre son chien, son cheval, son âne. Et voilà, après la qualité aussi a l'air complètement ouf, le flocage des produits, elle montre un petit peu les étapes quand elle fait le flocage impression, je sais pas exactement comment elle fait mais je pense que ça a l'air de vachement bien tenir dans le temps. Et alors dernier produit dont je vais parler, et ça je pense que c'est vraiment un truc qui devrait arriver dans les prochains mois dans ma garde-robe, ce serait des mini chaps synthétiques. Donc parce que moi j'avais des mini chaps Decathlon, après j'ai acheté chez Kramer une paire de mini chaps en silica. Sauf que je crois que 2 semaines après les avoir achetés, j'ai monté un cheval qui à un moment raclé un peu une barrière. Et au final la mini chape ça a été déchiré. Voilà, donc ça après, déchiré sur 10 cm, j'en ne faisais rien, du coup j'ai dû les jeter. J'ai pu récupérer une ancienne paire de mini chaps que j'avais Decathlon. Donc voilà, qui m'allait. Donc pour l'instant je fais avec. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que je réfléchis à changer. Je voulais pas forcément du cuir parce que le cuir c'est chiant à entretenir. Je suis absolument pas rigoureuse là-dessus et puis je sais que je le ferai pas tout le temps. Voilà, ça m'embêterait un petit peu de bousiller une paire comme ça, parce que j'en prends pas soin, donc je préfère vraiment du synthétique. Et les paires de synthétique que je vois sur le marché me plaisent pas forcément. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'offres pour des paires en synthétique que pour les paires en cuir. Et puis un truc que moi je voulais en plus, parce que je suis un peu la relou de service. Ce que je préfère moi en fait dans les mini chaps, c'est quand elles s'ouvrent et qu'elles se ferment, quand la fermeture est claire et sur le côté, pas derrière. Si un jour par miracle je trouve que vous connaissez des marques que vous pouvez me conseiller autres que des Decathlon que je trouve pas hyper jolies, je suis preneuse des recommandations, parce que c'est vrai que je cherche, je regarde, mais je trouve pas. Je trouve pas, et bon après celle de Decathlon à la rigueur je pourrais me rabattre dessus si je trouve vraiment rien d'autre. Je suis relou, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation
Et puis surtout, mes mollets sont relous aussi parce que je suis pas hyper grande. Mes mollets en fait ils sont entre deux tailles parce qu'en hauteur je crois il me faudrait du S. Bon, le chien fait du bruit, je vais aller la sortir. Donc parce qu'en fait en hauteur mes mollets font du S, mais en largeur il ferait plutôt du M. Et voilà, donc là à la rigueur s'il me faut du demi sur mesure, même du sur mesure, et là dans des marques qui font du synthétique c'est mort je pense. Donc à moins d'aller essayer, voilà, parce que pour commander aussi des fois c'est un peu compliqué, ça met du temps, puis le temps de renvoyer, tout ça. Sur ce, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des marques, des produits, tout ça. Et je vais mettre de toute façon tous les liens vers les réseaux, les sites internet dans la barre d'informations, si j'oublie pas, mais normalement je n'oublierai pas. Puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!